Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Je vous remercie d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer au concours d'avril. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura d'une part un tirage en croix personnalisé comme le mois dernier, mais également un tarot, le White Numen, édité par Liminal Eleven et avec lequel je réalise cet horoscope. Vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation qui vous est suggérée en haut à droite de l'écran. Pour participer au concours, il faut s'abonner à ma chaîne et soit laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux cadeaux, ou indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Instagram sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un commentaire sera sélectionné et remportera l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription sur ma chaîne. À partir de 2,99 €, vous pouvez donner un coup de pouce à ma chaîne, la soutenir et avoir accès à des exclusivités. Au moment où je réalise par exemple cette vidéo, vous avez une chance sur deux de remporter 30 minutes en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix en souscrivant à ma chaîne. Vous pouvez sinon plus simplement faire un petit don pour me soutenir. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je me permets enfin de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. On va se ressentir à présent, mes chères balances, autour des énergies de ce mois de mai, avec pour démarrer la carte de l'As de coupe dans les éléments positif. Or, la carte de l'As de coupe, c'est quand même une énergie qui nous parle de naissance, de commencement, de nouveauté et de démarrage sur le plan plus particulièrement émotionnel. Un l'As de coupe, c'est un nouveau départ et on regorge d'émotions positives liées à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, ce nouveau projet que l'As de coupe va suggérer. Ce sont souvent des événements clés qui vont être représentés par cette lame sur le plan émotionnel. C'est une carte qui peut annoncer une grossesse, qui peut annoncer une naissance, donc il y a des éléments à ce niveau-là qui peuvent surgir. C'est le début d'un grand amour qui est rempli de promesses, d'émotions débordantes. On a un lien puissant, c'est une nouvelle relation au boulot. Ça peut être un nouveau partenariat d'affaires dans lequel on écoute notre cœur et on se lance. Il y a une énergie à la fois créatrice avec l'As de coupe et également émotionnelle, puisque c'est les coupes. Et donc, c'est créer des choses qui vont répandre une joie nouvelle. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet qu'on fait croître, qui nous plaît. Ça peut être aussi une lame éventuellement de réconciliation quand on trouve cet as de coupe en train de dialoguer avec, cette fois-ci, dans les obstacles et dans les difficultés, la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte difficile, elle n'a pas besoin d'être dans les obstacles pour être difficile. Mais ça peut être justement, comme elle est dans les obstacles, des difficultés passées. Il y a le mois de mai, peut-être une partie du mois de mai où vous allez être encore inquiet ou inquiète à cause de cette situation, mais on va se retrouver et on va pouvoir se réconcilier. Il y a peut-être une amitié qui a mal tourné, il y a peut-être une situation familiale qui a tourné au vinaigre et qui va nous prendre particulièrement la tête avec le 9 d'épée qu'on trouve en termes de vibration, où on n'arrive même pas à trouver le sommeil, hein. On est là en train de faire des insomnies à réfléchir à tout cela, mais c'est peut-être aussi dans l'inquiétude de est-ce qu'on va arriver à se trouver, est-ce qu'on va arriver à se retrouver, que la carte du 9 d'épée peut se faire entendre dans son dialogue avec la carte du 3 de coupe qui nous confirme qu'il va bel et bien avoir des retrouvailles, il y aura bel et bien des réconciliations suite à des trahisons éventuelles que le 3 d'épée peut nous signifier. Alors je ne sais pas si tout se passe au cours du mois de mai ou la situation vient simplement à se résoudre au cours du mois de mai et les déboires du 3 d'épée sont des anciennes histoires qui néanmoins continuent aujourd'hui à vous enquiquiner, c'est aussi possible. Il y a peut-être tout simplement une anxiété avec la carte du 9 d'épée à l'égard de ce nouveau départ, de ce nouveau projet, mais vous saurez avec le 3 de coupe dans ce cas-là très bien vous adapter. Il y a peut-être un sentiment d'échec passé qui continue un peu à vous torturer l'esprit et à vous pousser à vous demander si vous ferez l'affaire, si vous serez à la hauteur des
demandes et des attentes de cette situation, de ce projet, de cette relation, de ce boulot. Mais vous inquiétez pas, vous avez ce qu'il faut quand on trouve l'as de coupe qui déborde dans les éléments positifs. Il peut avoir aussi une situation qui vous a fait beaucoup souffrir, qui vous a beaucoup inquiété et qui va venir à se résoudre au cours du mois de mai dans une sorte de félicité commune. Hein, parce qu'il y a l'idée avec le 3 de coupe qu'on est heureux, pas toute seule ou pas tout seul, mais que c'est un bonheur qui se partage. Bon, alors évidemment, on a quand même ce 3 d'épée dans les obstacles, dans les difficultés, qui peut éventuellement nous parler de problèmes qui pourraient se présenter au cours du mois de mai, ou alors, voilà, c'est des difficultés passées que l'on traîne malheureusement et qui nous ont amenés à broyer du noir jusqu'à présent, ou qui pourraient nous amener à nous inquiéter avec le 9 d'épée en vibration au cours du mois de mai. Ça peut être une rupture qui s'est mal passée, ça peut être l'absence de quelqu'un qui est difficile, ça peut être au boulot, on a été mis à mal par quelqu'un, on n'a pas obtenu ce que l'on voulait, l'ego a pris cher, parce que la carte du 3 d'épée, c'est les questions d'ego, et quelquefois ça peut être l'idée, attention, on pourrait par ego ne pas pouvoir permettre à une réconciliation de se produire, à quelque chose de naître. Il faut mettre sa fierté au placard, il faut mettre tout ce qui est ego blessé un peu de côté, il faut peut-être pardonner ou se pardonner à soi. Il y a effectivement peut-être qu'on est aussi coupable d'éventuelles anciennes trahisons, qu'on a blessé l'ego de quelqu'un et que c'est à nous de faire le premier pas pour permettre la réconciliation, c'est éventuellement possible. Mais c'est vrai que le 3 d'épée nous parle de façon plus large de vibrations négatives qui nous ont fait souffrir, qui au cours du mois de mai pourraient encore se faire sentir, et c'est justement cette situation-là que l'on va affronter et qui pendant un temps peut soit nous chagriner, soit nous inquiéter, on est méfiant, on est méfiante, on se dit il n'y a rien de bon qui peut émerger de la situation, ce que le 9 d'épée peut effectivement indiquer en termes de vibration. On a effectivement l'idée de broyer du noir, des fois on s'inquiète alors que les motifs ne sont pas forcément là, hein. C'est pas forcément une inquiétude raisonnée ou lucide. Avec le 3 d'épée, on a une période très dure derrière nous qui signifie donc qu'on est aussi impacté mentalement, que ça laisse une empreinte, hein. Il y a eu plein de difficultés, on s'est remis sur la voie pour atteindre de nouveaux objectifs, pour sortir de cette impasse-là, de cet échec-là, pour surmonter tout cela, mais ça laisse quelques séquelles que l'on pourrait trouver dans le 9 d'épée où on est méfiant ou méfiante, on se restreint soi-même en se disant il n'y a rien de bon, mieux vaut que je me méfie, on va pas arriver. Ça peut être par exemple sur l'idée de l'ego à mettre de côté, se prendre la tête en se disant alors imaginons que je fasse le premier pas, que je m'excuse et puis que derrière on m'envoie bouler, je vais super mal le vivre, mon ego va en prendre un coup. Et du coup on peut se prendre la tête par exemple là-dessus, mais dans ce cas-là allez-y, faites ce premier pas. Si vous sentez aussi que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un de votre entourage, que la personne semble soit vous mentir, soit vous trahir, soit vous tromper, soit vous induire en erreur, et que vous réfléchissez à ce propos-là pendant un bon bout de temps, n'hésitez pas à l'exprimer parce que vous pourrez vous retrouver autour d'une table et discuter de tout ça, dialoguer et régler la situation et apaiser les craintes que vous nourrissiez à l'égard de cette personne dont vous aviez tendance à vous méfier, ou de cette situation, ou de ce projet. C'est aussi possible. Le 9 d'épée, c'est une situation où on est aussi à la fin d'un cycle, où on était un peu abattu, il y a une fatigue morale, il y a une fatigue mentale qui peut se faire sentir, et du coup on pourrait se noyer dans un verre d'eau quelquefois également. Hein, c'est une carte qui nous dit attention de ne pas faire des montagnes avec rien, que si on est en rapport avec des personnes qui ont des attitudes un peu théâtrales, essayez de laisser ces émotions qui sont très puissantes, ne pas prendre le dessus, et de ne pas se laisser agiter par les émotions des autres ou par nos propres émotions, hein, essayer un peu de tempérer nos peurs et nos inquiétudes qui pourraient déformer notre perspective des choses, alors qu'il y a une véritable possibilité de félicité, de bonheur, de joie commune, et une idée même de célébration, de retrouvailles ou de réconciliation que la carte du 3 de coupe va nous indiquer. Parce qu'il y a évidemment un effet de résonance entre
désolé, ce 3 de coupe et ce 3 d'épée. Un effet de résonance parce que ce sont deux 3 sur des aspects à la fois un peu abstraits mais très intériorisés, c'est-à-dire ça c'est le mental, ça c'est l'émotionnel, ça c'est la discussion, ça c'est le relationnel. Donc il y a une sorte de réponse à ce 3 d'épée. Alors ça peut nous dire qu'il y a une rupture professionnelle, amoureuse et amicale qui vous laisse encore éveiller la nuit parce que vous la ressassez. Et au cours du mois de mai, il y a une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau boulot qui va vous permettre de passer et d'oublier les sévices passés du 3 d'épée. C'est aussi une réponse peut-être du 3 de coupe au 3 d'épée. Il y a eu des jours gris et voici les jours ensoleillés. Mais ça peut être une résonance dans le sens où elles entretiennent un vrai lien direct, où le 3 d'épée, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est le sentiment de trahison, c'est les disputes. Et le 3 de coupe, c'est vis-à-vis de ça une possibilité nouvelle, avec l'as de coupe, de réconciliation. On peut revoir des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps et ça va nous faire énormément de bien. Mais de façon plus générale, le 3 de coupe, c'est une période de soulagement après une période de crise. Les choses aboutissent favorablement et donc ces associations, ces partenariats, eh bien, s'ils ont été mis en place avec l'as de coupe au cours du mois de mai, semblent être déjà fructueux dès le mois de mai, mes chères balances. On peut avoir une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle rencontre où nos espoirs sont comblés et nous permettent d'oublier les déboires et angoisses liées au premier temps de la relation ou aux trahisons passées qui pourraient nous rendre méfiantes à l'égard de ce nouveau job, de ce nouvel employeur, de cette nouvelle rencontre affective, tout simplement. Et puis, comme je vous le disais, on peut retrouver des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps et puis il peut y avoir des réconciliations éventuelles, des guérisons émotionnelles, ici, des anciens problèmes qui sont révolus, qu'on peut laisser derrière nous, que la carte du 3 de coupe peut nous signaler. Et vous avez un rôle à jouer, je le pense, dans cette situation-là, puisque nous allons trouver comme avant-dernière énergie qui est issu d'un oracle dessiné et pensé par l'auteur du White Numen que je vous présente ici. Et c'est un oracle qui a été tiré à très peu d'exemplaires. Et nous avons celui donc l'oracle d'Alba et nous avons la carte de Perséus, Persée, Persée qui affronte la Gorgone, qui affronte celle qui peut le rendre en pierre, Méduse. Et donc c'est une carte qui nous invite à ici reconsidérer ce qui s'est produit par le passé sur un plan collectif, c'est-à-dire dans une relation donnée, le rôle que l'on a joué, le rôle que l'autre a tenu, et essayer de repenser tout cela pour avoir une image de cette situation plus tendre et plus dans l'idée de pardon. Et là, on revient à cette idée de pardon, réconciliation que le tirage peut souligner. Alors ça peut être se pardonner à soi-même aussi, pour se regorger d'émotions positives et arriver à retrouver sa place dans un groupe, dans une situation donnée, après s'être fait des cheveux gris, à se culpabiliser. C'est aussi possible. Mais c'est une carte en tout cas qui nous dit, regardez les actions qui sont les vôtres, prêtez attention à voir qu'est-ce qui dans le côté colérique, cruel, dur, peut être remplacé par comment dire, de la compassion, de la pitié, de l'empathie, plutôt que quelque chose de vindicatif, de la rancune, etc. Il y a quelque chose qui peut être métamorphosé, nettoyé et purifié à cet égard, à titre personnel ou dans plus simplement vos rapports aux autres et à quelqu'un en particulier. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle auto-édité qui est celui de Magic and Mediums Oracle et nous avons la carte tabou. Alors, il y a peut-être quelque chose que l'on a mis de côté, qu'on n'a pas voulu au cours du mois de mai regarder, au cours des mois passés, regarder en face, ça peut être une vieille histoire même, et c'était tabou, c'était l'omerta, on n'en discutait pas, on n'en dialoguait pas, on n'osait pas. Et donc, il y a peut-être justement avec la carte tabou, en termes de dernière recommandation pour ce mois de mai, l'idée que tout ce qui a été réprimé, on va pouvoir l'affronter, l'aborder, et peut-être d'ailleurs d'une perspective différente, parce que la carte tabou, en termes
termes de conseils, elle nous dit qu'on va adopter une approche différente de la situation, une perspective peut-être même complètement opposée de celle qui était la nôtre jusqu'alors. Et donc ça va nous libérer, hein, il y a cette idée de cette révélation de quelque chose, d'une moralité un peu fluide, si vous voulez, où en fait c'est subjectif, c'est selon le moment. À cette époque-là, ça ne passait pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on était peut-être un peu dur. Des choses comme ça, où ce qui était qu'on a mis dans une petite boîte, qu'on a enfermé, qu'on n'a pas voulu regarder en face, qu'on va affronter, et ça va nous permettre un accès à une certaine guérison. Il y a peut-être aussi des choses qu'en face, on nous empêchait d'aborder, des discussions qu'on nous empêchait d'avoir, et il va y avoir cette fois-ci l'opportunité justement de briser le silence, briser l'omerta, et ce qui était jusque-là tabou, de pouvoir l'affronter, l'aborder et en dialoguer. Voilà en tout cas les énergies et conseils, recommandations et avertissements que les lames vous délivrent pour les semaines à venir, mes chères balances. Mais vous savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le concours du mois de mai qui vous permet d'en remporter un, et puis de remporter sinon le White Numen, le tarot ici édité par Liminal Eleven. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram pour les guidances hebdomadaires que j'y organise. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en souscrivant à l'option que vous désirez, ou à tout simplement soutenir ma chaîne avec un coup de pouce par un don libre. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à participer au concours. Le nom des gagnants sera communiqué quand les horoscopes de juin seront publiés. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous, mes chères balances, mais prenez bien soin également les uns des autres. À très vite, j'espère.